monde, bienvenue à mon nouvel épisode de podcast Ambitieuse. Mon nom c'est Stéphanie Frédéric, je suis consultante en entreprise et je suis une passionnée de l'humain. J'adore la gestion d'équipe, la compréhension des dynamiques, la communication. J'aime ça comprendre aussi le monde organisationnel. J'adore la mise en place de processus. J'aime comprendre les différentes perspectives et surtout, j'aime ça vous outiller pour vous aider à naviguer à travers le monde des affaires. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer un nouveau format de podcast en y allant vraiment avec un freestyle. Donc, c'est un essai. On va voir comment vous appréciez. On va voir comment moi, j'aime l'expérience. J'y vais vraiment avec quelque chose qui est beaucoup moins scripté, mais qui est vraiment plus dans du naturel. J'aime ça, pouvoir échanger. J'ai l'impression que des fois, quand c'est trop cadré, ça laisse pas place à beaucoup de zones grises. Donc, j'avais envie d'essayer ce ton-là aujourd'hui avec vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quoi faire quand il n'y a pas de possibilité d'avancement dans notre entreprise? Parce que ça nous est tous déjà arrivé de se sentir un peu coincé dans un labyrinthe où on essaye d'ouvrir des portes, puis Colin, à chaque fois qu'on essaie d'en ouvrir une, elle a de l'air d'être barrée. Tu sais, on n'est pas capable de l'ouvrir. On a beau mettre de l'effort, on a beau être motivé, on a beau avoir les compétences, maudit, on n'est pas capable d'aller chercher le prochain step. Et ça peut être vraiment frustrant puis démotivant. Et c'est un peu là que je veux vous aider à voir c'est quoi les différentes perspectives que vous pouvez regarder avant de prendre une décision drastique du genre je quitte l'entreprise pour laquelle je suis, je quitte mon secteur d'activité dans lequel j'évolue, je quitte mon champ d'études, par exemple. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez regarder pour améliorer votre sort puis avoir quand même l'impression de vous développer? Ça peut être un développement professionnel, oui, mais ça peut surtout être un développement personnel parce que quand on se développe personnellement, on vient débloquer quelques possibilités qu'on n'avait pas envisagées avant d'avoir fait un travail sur nous-mêmes. Et ça, souvent, c'est le plus difficile et on assume que le côté professionnel n'a aucun lien avec le côté personnel. C'est malheureusement une fausse croyance, c'est-à-dire que quand tu prends soin de toi, tu prends automatiquement soin de l'individu que tu es au travail parce que tu n'es pas une personne différente. Et ça t'amène à atteindre des niveaux supérieurs. Donc, on jase de ça aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de 5 étapes possibles. Je vais essayer de mettre ça de façon claire pour pas qu'on se perde. J'aimerais ça vous dire, par exemple, avant qu'on commence, merci à tout le monde qui m'offre du support, qui viennent commenter mes vidéos, qui partagent, qui mettent des likes. C'est vraiment, vraiment apprécié. Tout ça, ce serait pas possible sans vous. Et sincèrement, c'est vraiment ça qui me motive à continuer et à donner toujours le meilleur de moi-même. C'est nouveau pour moi, le monde des médias, entre guillemets. Je suis pas quelqu'un qui était habitué avant de s'exposer sur différentes plateformes et je le fais maintenant pour vous parce que j'ai envie de partager ma passion. Donc, petite parenthèse, merci énormément. Alors, on tombe dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de possibilité d'avancement dans l'entreprise dans laquelle tu évolues? Mais pour commencer, ça va être vraiment important que tu ailles identifier c'est quoi ton blocage. Parce que le blocage d'un individu peut varier naturellement d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles moi, je suis pas capable d'avancer dans une entreprise sont certainement très différentes de toi qui es en train de m'écouter. Donc, identifier ton blocage. Je vais te donner des exemples de blocages qui peuvent arriver dans une entreprise. Par exemple, un manque de postes de disponibles, des compétences qui sont manquantes et pas offertes à l'interne. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des compétences qu'on aimerait acquérir pour atteindre le prochain niveau, mais les formations ne sont pas disponibles à l'interne. Un manque de relations stratégiques. Parce que, pourquoi je parle de manque de relations stratégiques? J'en parlerai plus tard, mais ça peut être un blocage. Ça se peut aussi que l'entreprise pour laquelle tu travailles fait du recrutement à l'externe plutôt qu'à l'interne. Donc, quand ils ouvrent un poste qui
qui pourrait être intéressant pour toi. Malheureusement, ils sont pas intéressés par les employés qui ont dans la boîte. Ils vont chercher la chair fraîche, comme je l'appelle, dans d'autres entreprises. Donc, des fois, ça peut être un blocage pour nous, un manque de reconnaissance au sein de l'entreprise. Donc, des fois, ça aussi, ça nous permet pas d'aller prendre le prochain step. Manque de reconnaissance de ton propre patron. Donc, si tu n'as pas une bonne relation avec ton boss actuel, j'ai des très mauvaises nouvelles pour toi. Tu n'auras pas de promotion. C'est vraiment poche. Hey, je m'excuse. Shootez-moi. Mais c'est comme ça que ça marche. Si ton boss t'aime pas, les chances que tu aies une promotion sont extrêmement minces. Désolée de te le dire. Ça se peut aussi qu'un de tes blocages, ce soit que tu aies de la difficulté à te faire valoir. Donc, il y a des gens qui ils sont très inconfortables à aller mettre leurs résultats de l'avant, à aller se vendre auprès de personnes stratégiques au sein de l'entreprise. Et malheureusement, si tu n'es pas en mesure de communiquer tes forces, de communiquer tes idées, de communiquer tes succès, il y a personne qui va les connaître, en fait. C'est vraiment plate comme ça. T'as beau être la personne la plus compétente du monde, si tu n'es pas capable de communiquer tes compétences, tu n'auras jamais accès à une promotion. C'est pas comme ça. Et ça se peut aussi qu'un de tes blocages, ce soit des mauvaises performances. Évidemment. Si t'as pas de bonnes performances, ben là, attends-toi pas trop à un miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire « Ah, ben oui, Joseph, j'ai vu que tu as vraiment été dans le rouge les 6 derniers mois, mais Colin, j'ai un poste qui vient de s'ouvrir pour être en charge de 10 employés, puis je me suis dit « Ah, pourquoi ne pas sélectionner la personne la plus sous-performante de l'équipe pour aller amener l'équipe en entier à atteindre un niveau d'exception? » On vit pas dans un monde de calinours. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu as des mauvaises performances, ben ça se peut que ce soit un blocage au niveau de ton avancement professionnel. Et là, il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui fait que tu as des mauvaises performances. C'est sûr que ça cache probablement bien d'autres choses. Mais ça, c'est tous des potentiels blocages auxquels tu peux faire face quand tu as de la difficulté à aller te développer et avancer dans une entreprise. Et ton étape numéro 1, si c'est ton cas, ben c'est d'aller identifier ton blocage. Parce que si le problème, c'est qu'il y a pas assez de postes vacants au sein de l'entreprise dans laquelle tu évolues, ben ta stratégie à mettre en place va être très, très différente que si tu as des mauvaises performances. C'est logique. Donc, étape numéro 1, va identifier c'est quoi ton blocage. Étape numéro 2, prends ownership. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'es pas bien à une place, la seule et unique personne qui peut changer ton sort, c'est toi. C'est pas ton boss, c'est pas ton collègue, c'est pas ton chum ou ta blonde, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas ta mère ou ton père, c'est toi. Regarde-toi, regarde dans le fond de toi et prends ownership. Tes actions ou tes inactions ont un impact sur tes résultats, que tes résultats soient positifs ou négatifs. Si tu n'es pas capable de prendre ownership et de te regarder le nombril, tu ne seras pas capable d'aller overcome l'obstacle que tu as devant toi et tu ne seras pas capable d'aller chercher des avancements. Donc, étape numéro 2, regarde-toi dans le miroir. Je suis pas mal sûre que tu en as un dans ta maison. Donc, regarde-toi, prends ownership. Étape numéro 3, prends action. Tu me dis, Steph, c'est tellement facile de dire prendre action, prendre action. Si tu hésites à prendre action parce que tu as peur de te faire juger, tu as peur de ne pas avoir un bon résultat, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de dire quelque chose qu'il fallait pas, ben à chaque fois que tu restes dans cette espèce de sentiment de peur-là, tu accomplis 0% de tes objectifs. Parce que la peur, ça
paralyse. Ça te rend immobile et tu n'avances pas. Et si tu réussis à accepter que si tu fais un pas en avant, ça se peut que tu te trompes, ça se peut que tu n'ailles pas 100%, mais ça se peut que tu ailles 5%. Mais ton 5%, là, il va être mieux que ton 0% dans laquelle ta peur te gèle. Donc, tes pieds, là, quand tu dis, ah, je peux pas faire ça parce que j'ai peur, je sais pas, j'ai peur que mes collègues me critiquent. Ben, 0%. Mais là, si tu fais un petit pas en avant, 5%. Ça, c'est un gain plus que la veille. Donc, va dans cette direction-là. Si tu as tendance à chialer parce que t'es pas content dans la position que t'es malheureux de ce qui se passe, t'es malheureux de ce qui t'arrive, ben, chialer, ça va pas te faire plus avancer. Au contraire, si tu te mets à chialer auprès de tes collègues, auprès de ton boss, auprès de tes employés, si t'en as, tu vas probablement empirer ta situation. Donc, tu vas vraiment venir limiter tes possibilités d'avancement parce que le message que ça envoie quand tu chiales comme ça, c'est Colin, il est pas capable de trouver des solutions ou il est pas capable d'aller ventiler aux bonnes personnes. Puis tes collègues, même si tu es très proche de eux, tes collègues peuvent être un jour ton boss. Tes collègues peuvent être un jour tes employés et l'image qu'ils ont de toi va avoir un impact sur ton développement professionnel, que tu le veuilles ou pas. Je suis pas en train de dire de pas jamais ventiler, de ne pas jamais exprimer tes frustrations, mais il y a une façon de le faire. Et du chiolage, pour moi, c'est du ouais, mais l'école, elle m'a pas donné ça. Ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que, je sais pas, moi, j'essaie de penser à une affaire de chiolage. J'ai de la misère avec le chiolage. J'ai de la misère avec ceux qui attribuent les fautes à tout le monde, sauf à eux. J'ai de la misère. Je trouve ça non constructif. Je trouve que ça nous amène nulle part. Donc, si tu chiales pour chialer, tu fais juste ne pas aider ta situation. Quand je te dis prendre action, des fois, on ne sait pas comment prendre action. On veut prendre action et on ne sait pas comment prendre action. Ben, dans ce cas-là, trouve-toi des mentors. Et t'es chanceux parce que maintenant, on vit dans une ère où le mentorat est extrêmement populaire et relativement facile. Donc, dans ton entreprise, ça se peut qu'il n'y ait pas de programme de mentorat. C'est vraiment très possible. C'est pas la majorité des entreprises qu'il y a un programme de mentor officiel qui est mis en place. Par contre, il y a plein de réseaux d'affaires dans lesquels tu peux t'inscrire. Il y en a plusieurs qui sont gratuits et tu peux aller te trouver un mentor qui va pouvoir te guider dans tes besoins. Je suis une mentor moi-même. J'ai des gens que j'aide et que j'assiste naturellement mon métier et que je suis consultante en entreprise. Donc, une grosse partie de mes responsabilités, ça ressemble énormément à du mentorat, c'est-à-dire qu'on va aller trouver les solutions dans la personne. Donc, moi, je vais guider tranquillement, mais c'est la personne qui va aller chercher ses propres solutions avec l'aide d'une petite personne qui va lui donner des pistes de solutions. Va suivre des formations. Si tu n'as pas de formation à l'interne, va en chercher à l'externe. Comme je l'ai dit, on vit dans une ère extraordinaire. Sur les internets, il y a une tonne de formations que vous pouvez aller chercher en ligne qui vous demandent pas une formation nécessairement universitaire. Quand on cherche à aller développer certaines compétences spécifiques, c'est pas nécessaire d'aller chercher un nouveau baccalauréat, là. Tu sais, il y a des formations spécifiques qui sont offertes selon les besoins, selon les compétences que tu cherches à aller acquérir. Donc, va prendre des formations. Attends pas que ton boss vienne te voir puis qu'il dit Hey Martine, voici la formation que tu attendais depuis des mois. Ça arrivera pas. Les gens, ils viennent pas t'offrir tout cuit dans le bec. Des fois, il faut que tu ailles, en fait, plus souvent qu'autrement, il faut que tu ailles les chercher toi-même, ces formations-là. Et ça, c'est vraiment en lien avec
prends ownership, prends responsabilité du résultat qui va ressortir de tes actions ou tes inactions. Donc, on est dans prendre action. Va créer des liens avec des gens qui vont t'amener vers le haut. Donc, au sein de l'entreprise dans laquelle tu es, dépendamment du format d'entreprise, c'est sûr que des gens qui sont bien placés ou qui ont de la belle expérience, de qui tu peux apprendre. Même s'ils sont pas dans ton département, même s'ils sont pas dans ton équipe, il y a des gens que tu peux regarder et qui peuvent t'outiller. Donc ça, c'est des gens qui peuvent vraiment t'amener vers le haut. Si tu te tiens aussi avec des collègues qui chialent, comme que je parlais, bien c'est sûr que ces gens-là vont pas t'amener vers le haut puis ils vont pas t'amener à progresser professionnellement. Donc ça, c'est ton choix à toi. Si toi, tu es bien là-dedans, si toi, c'est ce qui te rend confortable, ben c'est correct, mais c'est pas ça qui va te permettre d'atteindre le prochain niveau. Finalement, apprends à communiquer de façon efficace. Si tu as des idées, il faut que tu arrives à les exprimer. C'est très, très important. Dans la confiance et dans l'estime de soi, il y a 3 choses que tu peux bien travailler sur toi. Aimer et apprendre à aimer et être aimé, excuse-moi. Et ça, ben moi, c'est sûr que je peux pas t'aider à ce niveau-là. Aimer et être aimé, c'est vraiment, il y a plein de professionnels, entre autres des psychologues, qui peuvent t'aider à apprendre à t'aimer et à être aimé. Par contre, comprendre et se faire comprendre au niveau de l'estime et la confiance en soi, ça, tu es capable d'aller développer cette compétence-là. En apprenant une façon de t'exprimer, en apprenant une structure de communication, en apprenant à comprendre les dynamiques relationnelles pour savoir quand est-ce que c'est approprié pour moi de parler de telle chose avec tel ton et quand est-ce que c'est inapproprié et quand est-ce que je dois faire une écoute active. Donc, la communication, ça s'apprend et c'est essentiel pour pouvoir exprimer tes idées, pour pouvoir prendre action. Bâtis-toi un réseau professionnel. Donc, je l'ai dit tantôt, il y a une tonne de réseaux professionnels qui sont accessibles en ligne. Et il y a aussi des réseaux professionnels que tu peux retrouver dans ton entourage. Donc, c'est sûr que dans l'entreprise dans laquelle tu es, j'arrête pas de le dire, mais c'est sûr qu'il y a des personnes clés à qui tu peux t'associer, de qui tu peux apprendre et ça, va les chercher. Ne te gêne pas pour aller taper sur leur épaule puis dire, hey, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, je sais qu'on est dans des niveaux hiérarchiques qui sont différents, mais j'aimerais vraiment ça comprendre comment tu t'es rendu là, c'est quoi tes conseils, qu'est-ce que je pourrais développer comme compétence pour atteindre le niveau où toi tu es. Et les gens souvent vont avoir un certain plaisir à partager leurs connaissances. Donc ça, va le faire. Hésite pas à aller taper sur les épaules les gens. Ça va arriver qu'il y en a qui n'ont pas le temps, mais le risque, la pire chose qui peut t'arriver, c'est qu'une personne te dise non. Puis ça, c'est pas vraiment grave. Tu sais, tu peux te retourner vers une autre personne qui a d'autres compétences et de qui tu peux apprendre d'autres choses. Donc, tu sais, c'est pas grave. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais il faut que tu oses. Faut que tu prennes action. Ensuite, participe à des événements de réseautage. Donc, c'est sûr que là, si tu es dans un domaine spécifique, ça ne veut pas dire que tu vas faire ta vie dans un certain domaine. Donc, les événements de réseautage, ça va te permettre de connaître des gens dans d'autres secteurs d'activité, de comprendre qu'est-ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser dans un autre domaine qui me permettrait, moi, de me développer, qui me permettrait d'aller voir, peut-être d'explorer autre chose que ce que je suis en train de vivre là, puis dans lequel j'ai pas l'impression de m'épanouir professionnellement. Donc, ose participer à des événements de réseautage. Et ça, je sais que c'est difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Sauf les vendeurs que ça fait de nombreuses années qui sont habitués de faire du PR, puis qui sont super à l'aise, sont super extravertis, puis ils rentrent dans une place, puis là, c'est facile d'aller communiquer, de rentrer en relation avec les gens. Des événements de réseautage, quand on connaît personne, les premières fois qu'on y va,
Aïe, 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 aïe. Hey, ça, c'est inconfortable. Ça, c'est vraiment inconfortable. Quand on va là, puis qu'on est dans notre coin, on connaît personne, puis là, oh, il faut que je parle de moi. Vas-y, plus tu y vas, même si tu as parlé à une personne cette soirée-là, c'est déjà un win. Tu sais, vas-y, sois doux avec toi. Mais il faut que tu y ailles, il faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort pour éventuellement devenir confortable dans ce genre d'événement-là. Et finalement, ben, va voir qu'est-ce qui se passe dans les autres secteurs. J'en ai parlé un petit peu dans le réseautage, mais va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Si tu as l'impression d'être pris au niveau professionnel, si tu as l'impression qu'il n'y a plus de possibilité d'avancement dans l'entreprise dans laquelle tu évolues, va voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Va voir s'il y a des formations dans d'autres secteurs qui sont plus ouvertes, dans lesquelles tu penses que tu pourrais t'épanouir. Va t'informer. Regarde, sois curieux, regarde les offres d'emploi. Ça t'engage à rien. C'est sûr que de changer d'entreprise quand on a l'impression d'être bloqué, c'est pas toujours la solution numéro 1 que je te recommande. Moi, je te recommande toujours de communiquer et d'essayer de prendre action s'il y a possibilité de le faire. Mais ça, faut voir dans quel environnement tu évolues. Numéro 4, communique tes aspirations à ton boss, à tes collègues, aux ressources humaines, au boss de ton boss, puis mets-toi tout de suite dans le mindset du rôle que tu veux. Donc, si par exemple, tu es dans une position puis tu aspires à avoir le rôle de ton boss, ben quand il prend une décision, pourquoi tu lui demanderais pas? Hey, ça a été quoi ton processus décisionnel? Puis tu peux remettre en question, pas nécessairement devant lui, mais mettons qu'il va à travers son processus à lui, ben tu peux regarder, OK, moi, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ou est-ce que ce serait une stratégie que moi, j'aurais mise en place ou je serais allée avec une autre stratégie? C'est quoi les éléments que mon boss regarde quand il prend sa décision? Parce que souvent, quand on est dans un rôle spécifique, on n'a pas encore développé la capacité de se surélever, de regarder les opérations de façon macro. Donc, de prendre en considération l'ensemble de l'équipe, la vision de l'entreprise, la mission, les objectifs globaux à court, moyen et long terme. Et quand on est dans une position leadership et qu'on gère plusieurs employés, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Donc, des fois, quand on est dans un rôle spécifique, on n'a pas encore développé la capacité de voir tous ces éléments-là. Donc, quand on se met tout de suite dans le mindset de « Ah, moi, j'ai envie d'avoir le rôle au-dessus du mien », bien, c'est là qu'il faut se mettre à réfléchir comme un boss. Si j'avais à me surélever, si j'avais à regarder tous les éléments que lui doit considérer, ce serait quoi ma décision? Et ça, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est une étape qu'on oublie souvent de faire quand on est dans un rôle employé qui est aspirant à devenir leader. Et c'est pas facile de se surélever. Mais je dis pas surélever comme ah, je suis meilleure que toi. Là. Je dis surélever pour regarder vraiment une vision de haut des opérations pour prendre tous les facteurs en considération pour assurer le bien-être de l'équipe, le bien-être des clients, assurer la croissance de l'entreprise, puis une profitabilité. C'est ça qu'on veut tout. On veut que notre entreprise ait une bonne pérennité. Donc, on doit s'assurer que tous ces éléments-là soient en place. Et quand on est dans un rôle employé, des fois, on oublie ça. Donc, mets-toi déjà dans le mindset du rôle dans lequel tu aspires. Et finalement, si tu as l'impression qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement dans l'entreprise dans laquelle tu évolues, fais un move. Fais un move. Il faut que tu prennes action. Si tu veux devenir en charge d'une équipe, mais que tu n'es pas prêt à prendre action, mais ça va être vraiment difficile pour toi de leader une équipe parce que quand tu as un rôle de leadership, ben viennent des responsabilités. Et parmi ces responsabilités-là, ben c'est de
développer ton équipe. Et si toi, tu n'es pas capable de te développer en tant qu'individu, ben ça va être bien difficile pour toi d'aller développer ton équipe à offrir, par exemple, un bon service à la clientèle. Donc, si tu n'es pas capable de faire les efforts pour te sortir de ton malaise, ben ça va être très difficile pour toi d'amener ton équipe à faire eux-mêmes des efforts puis à être motivés. Donc, tout ça pour dire, quand tu es dans une impasse, quand il n'y a plus de possibilité d'avancement, c'est important que tu regardes toutes les options. Puis, tu sais, avec mon petit épisode d'aujourd'hui, tu peux te faire une espèce de petite checklist, voir, bon, ben, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est le manque de postes vacants? Est-ce que c'est mon manque de compétences que j'aimerais développer? Est-ce que c'est mon manque de relations stratégiques? Est-ce que c'est un problème de recrutement? Est-ce que c'est un problème de performance? Est-ce que c'est un problème de difficulté à me faire valoir, à me vendre, à communiquer mes besoins, mes attentes, mes aspirations? Est-ce que c'est ça mon blocage? En fait, est-ce que c'est un de ces blocages-là qui me permet pas d'atteindre le prochain niveau puis d'avancer? Ou c'est autre chose peut-être? Mais chose certaine, si tu n'es pas bien, si tu ne te sens pas épanoui, si tu prends pas action pour changer quelque chose, mais tu fais juste étirer ton malheur. La situation ne veut pas s'améliorer par elle-même. Ça va juste s'empirer ou tu vas juste étouffer tes besoins et tu vas développer vraiment, vraiment un inconfort. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. C'est la première fois que j'y vais en freestyle comme ça. Je m'excuse, des fois, c'est un peu moins cadré, mais c'est un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Garde confiance en toi, aie confiance en tes propres ressources internes et va chercher le mentor qui va t'amener au niveau que toi, tu veux. Merci énormément d'avoir été à l'écoute et n'oublie pas de liker, partager et de venir t'abonner à mes différentes chaînes. Je suis active sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Spotify. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous et on se revoit dans 2 semaines.